RS Pato, artiste de la chanson, auteur, compositeur, interprète, ingénieur de son, conseiller dermato-cosmétique. Originaire du Togo, il est un rappeur togolais qui s'est illustré notamment en 2004 avec son album Ejovo. Son titre Gbaja Gbaja en featuring avec la diva de la chanson togolaise Julie Akofa Akoussa, qui a d'ailleurs connu un immense succès national. Disparu sur la scène musicale depuis un moment, l'artiste revient sous une nouvelle appellation et nous ouvre son cœur à la barre. RS Pato, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Augustine, bonjour aux mélomanes et à tous ceux qui nous suivent. Voilà. Gbaja Gbaja Nena Nina Wolo, faites-nous revivre ces moments de la fougue de votre jeunesse. C'était chaud. Gbaja Gbaja Nena Nina Wolo, Nyamada folle me adoko Gbaja la soie si agbe, oui mais on a de l'eau. Matogolo vous Matogolo vous dit. C'était en fait, j'ai réalisé avec beaucoup de facilité et je ne connaissais pas personnellement Akofa Akoussa. J'étais pas vraiment très proche d'elle. Bon, je la connaissais depuis. C'était la maman, la diva de la musique africaine, et togolaise en l'occurrence. C'était par le canal de Mathias Famat Production que j'ai pu obtenir voilà, cette collaboration avec la diva. Et ça s'est fait en un clin d'œil et puis c'était bon, quoi. Voilà. Pourquoi avez-vous perdu le sang chaud de la musique? Le sang chaud. Non, en fait, c'est vrai. C'est vrai, oui ou non? En fait, vous savez, quand vous êtes dans un domaine, arrivé à un moment, il faut, n'est-ce pas, faire une rétrospective ou bien faire un bilan de tout ce que vous avez fait et essayer de voir si ce qui est devant est avantageux ou pas, s'il faut changer le système ou pas. Donc, moi, de mon côté, que je ne sois plus sur scène, ce n'est qu'une partie remise, je vais revenir. Mais comment revenir? C'est ça le souci. Parce que ce n'est pas les chansons qui manquent, ce ne sont pas les tubes qui vont manquer, mais plutôt la stratégie d'attaque. Ça doit différer. Ça doit être différent. Voilà. Actuellement, nous avons les réseaux sociaux et tout. On ne peut plus, n'est-ce pas, faire la même chose qu'on faisait avant. Nous venons d'une autre génération où il n'y avait pas les réseaux sociaux. Maintenant, pour s'adapter, il faut vraiment une mise à jour bien adaptée. Et dès que tu viens sur la scène, les gens sauront effectivement que tu es passé par une transition, c'est-à-dire une mise à jour avant de revenir. Si on doit forcément revenir comme avant, il faut mieux laisser. Donc voilà. Une mise à jour, et justement, lorsque vous êtes revenu, il y a de cela 5 ans sur la scène de la musique, vous êtes revenu avec un nouveau nom, une nouvelle appellation, Patou Sekel. Oui. Pourquoi? Oui, Patou Sekel, forcément, il y a des séquelles qui marquent, qui sont là, qui sont gravées, qui ne partent pas par rapport à ce que nous rencontrons dans le domaine et tout. Donc, c'est par là que j'ai voulu changer le nom. Après, j'ai encore changé. Aujourd'hui, c'est Patou simplement. C'est Patou simplement. Et demain, ce sera quoi? Je pense que je vais garder Patou. Voilà, quoi. Mais on ne sait jamais. Un artiste, voilà, c'est sur un coup de tête. Je peux me lever le lendemain, demain matin, et décider de changer encore. Donc, voilà. Mais pensez-vous que vos fans sont peut-être prêts aujourd'hui à assumer ou à supporter tout ce revirement de situation? Bon, voilà. Moi, actuellement, je ne suis plus présent sur la scène. Voilà. Et parler de fans, je sais qu'il y a des gens qui sont prêts à mourir pour moi. J'en ai eu la preuve. Mais aujourd'hui, je ne vais quand même pas revenir, comme je le disais tantôt, je ne vais quand même pas revenir et me fondre dans la masse. Non. Si je reviens sur la scène, sachez que ça sera avec
une qualité d'image exceptionnelle, ça sera avec une équipe dynamique, ça sera avec, comment dire, vous saurez que voilà, il y a un artiste qui est en train de faire bon, quoi. Je ne peux plus, n'est-ce pas, me fondre dans la masse, vaut mieux laisser. Voilà, aujourd'hui, si mes fans sont peut-être stupéfaits par rapport à mes changements de nom, qu'ils sachent que c'est la vie d'artiste, ça arrive et c'est comme ça. Voilà. Mais vous parlez quand même au conditionnel. Le si, c'est pour dire que si ça ne change pas, je ne reviens pas. Si ça change, je reviens. Aujourd'hui, vous nous placez dans quelle situation, voilà. Espato? Il faut d'abord savoir qu'est-ce qui doit changer. Moi, je ne comprends pas. Là, je ne te comprends pas. Qu'est-ce qui doit changer? Aujourd'hui, vous ne chantez pas, on vous connaît comme Espato, ce rappeur qui donne chaud aux gens, qui donne chaud au cœur. Mais à vous entendre aujourd'hui, c'est comme si vous demandiez à vos fans de carrément se retirer. Mais vous parlez au conditionnel, vous dites toutefois, si, c'est comme s'il y a quelque chose qui doit changer. Si cette chose ne change pas, Espato n'est plus Espato. Voilà, si les conditions ne sont pas réunies pour que je puisse revenir avec force, je ne reviendrai pas. Quelles sont ces conditions? Voilà, c'est forcément l'argent et puis une équipe dynamique autour. Et avoir une équipe vraiment coriace pour travailler en long terme. Moi, je ne veux plus faire la même chose parce qu'aujourd'hui, j'ai la chance de me virer dans beaucoup de choses. Je sais faire beaucoup de choses. Je suis, entre guillemets, l'artiste. Complet? Oui. Je dirais. Je suis plutôt modeste, je ne suis pas prétentieux, mais je vais vous le dire, je suis l'artiste, quoi. Voilà. Je suis sculpteur, je suis artiste peintre, je suis basketteur, footballeur. Et voilà, quoi. Tout ce qui a trait à l'art, ça m'intéresse. Et aujourd'hui, le point que vous tapez sur la table, c'est dirigé vers qui? Non, je ne tape pas du poing sur la table, moi. Ce que moi, je fais aujourd'hui, si quelqu'un m'appelle pour les featuring, je le fais. Et ma prochaine sortie, ça sera probablement en mai prochain. Excusez-moi. Oui. Probablement en mai prochain, je vais faire une sortie. Mais j'étais juste en train de vous mettre en garde pour que vous sachiez que ça viendra comme un coup de foudre. Ça ne viendra pas de façon vraiment timide, quoi. Voilà. Mais aujourd'hui, quand même, le nom, c'est quelqu'un qui me tient beaucoup à cœur. Vous l'avez insinué. Est-ce à dire que Espato aujourd'hui a connu des moments difficiles? Il a gardé des séquelles. Pouvez-vous nous en parler? C'est des trucs que j'aimerais bien taire, mais je sais que le temps qui nous est imparti maintenant est vraiment restreint, donc on ne peut pas tout dire aujourd'hui. Non, on va le dire. On peut le dire, parce que la juge a tout le temps, juste pour vous. Parce que dès que tu empruntes, un sentier, forcément il y a des obstacles. Il faut forcément des bâtons dans les roues. Il faut savoir qui est contre qui ne t'aime pas. Voilà. Et ne pas garder rancune parce que tout le monde est libre d'aimer quelqu'un ou pas. Si aujourd'hui on demande un Espato quelque part, il y a des gens qui vont forcément dire lui, voir si un rappeur on est d'amis les beats les caddies quoi. C'est un lion qui c'est pourquoi aujourd'hui je me fais appeler le Joker. Le Joker, c'est-à-dire non. Les jeunes aujourd'hui travaillent très bien. Moi, je les apprécie. Voir qu'ils sachent que parce qu'aujourd'hui, j'ai fait une mise à jour dans le rap. Je suis assis aujourd'hui.
Voilà. Ah si, mais quand est-ce qu'on va pouvoir découvrir le fruit de... Yamano pa, wela no mu, igbala toma ke wela no tru, yamulitano so dolo benu me le crâne, tell me what you gonna do. Ne on couvre les wassivo les blancs, les talés do le black otaku de bande, kayo le cover, me chamo le kona, me gama, me haba, me konku de gan, oh lord, scandale, yamule vaku de manda, akbeto le senta me illuminati, le sawabe le vaku de panta, babo, ezomavo, afore kali church, voilà. Ça, c'est le cri de cœur d'un artiste et c'est ce qui peut-être peut démontrer de la définition d'un vrai artiste, quelqu'un qui peut parler de son cœur. À vous voir, ce sont des coups durs que vous avez surmontés aujourd'hui. Et pas seulement des coups durs, mais il y a des moments de joie, il y a eu des moments vraiment de gaieté, quoi. Mais on va revenir sur ça, ces moments de joie, ce qui vous a justement poussé à embrasser la musique, comment c'est arrivé et tout. Bon, au fait, moi, je ne suis pas venu à la musique Elle vous a appelé de façon professionnelle. D'accord. Je devais être footballeur, normalement. Dans mon quartier, il y a tout le monde qui attend à ce que moi je sois dans une équipe internationale. Voilà. Mais Dieu faisant les choses, aujourd'hui, je suis reste partout et je l'assume, je suis vraiment content. J'ai commencé par monter sur scène en 1995, lors des 100 ans de mon établissement. Et c'est là je me suis rendu compte que ce que j'avais fait a plu au public. Et j'ai commencé par écrire mes propres chansons. Voilà. En 1997, j'ai formé mon groupe avec certains amis. Et en l'an 2000, on a été sacré deuxième meilleur rappeur d'un festival organisé au stade Omnisport côté basket. Voilà, c'est par là que je me suis dit, voilà, il faut que je m'y mette. Et en classe de première, j'écrivais mes tests d'Evia Bejo. Lors de la récréation, moi, j'écrivais mes tests. Là, vous étiez en première lorsque vous avez sorti Evia Bejo? Non, en terminale plutôt. D'accord. J'écrivais ce test en première. Et bon, moi, les études, c'est mon truc. Il faut que je sois parmi les 3 premiers, forcément. Depuis le bas âge jusqu'en terminale, j'ai toujours lutté pour être parmi les meilleurs. Donc, moi, mon temps libre en classe, c'est avec les cahiers. Je prends le cahier, je prends mon stylo, j'écris dedans. Et j'aime apprendre, au fait. Voilà. Donc, j'ai commencé par écrire des Evia Bejo en première, lors des récréations, souvent. Et c'est en décembre 2003, en terminale, que j'ai posé cette chanson, je l'ai fait sortir. Et bizarrement, ça a plu à beaucoup de gens. Ça faisait la une des journaux et puis un super hit qui était premier dans les classements, dans toutes les radios presque. Voilà, c'est par là que j'ai embrassé la carrière. Et je n'avais personne. J'ai côtoyé les Melboris, les de Télématch. J'ai côtoyé beaucoup de gens. Et c'est Fama Production qui a dit, voilà, toi, je reconnais un petit truc que tu as, donc il faut qu'on batte le faire en même temps. Et c'est parti, on a fait 1 mois. J'ai terminé les 10 autres chansons en 1 mois. Alors que je n'étais pas prêt. Je composais juste des Evia Bejo pour voir ma performance dans le domaine. Et ça fait mouche. Le temps que j'ai pris pour composer cette chanson, je ne l'ai pas pris pour terminer l'album. J'ai juste fait, 3 semaines. Et j'ai fait les 10 autres chansons. Et c'était à la va-vite. Donc voilà. Et bizarrement, ça a été sacré meilleur album de l'année 2004. Donc je dis gloire à Dieu, quoi. Avec Fama, qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que vous êtes toujours ensemble? Non, on n'est plus ensemble. Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est toujours les mêmes problèmes. Quels problèmes? Les problèmes de source, généralement. Ils vous ont demandé ou c'est vous qui n'arrivez pas à donner? C'est lui qui n'arrive pas à donner parce qu'on avait vendu mon album pendant 2 ans et demi.
Et ce qui me devait revenir n'a jamais été le cas. Donc, on a vendu pendant 2 ans et demi. Je n'ai même pas touché 500 francs. Wow. Donc, j'ai demandé à ce qu'on résilie le contrat et ça a causé un quiproquo. On a été voir l'avocat. Et c'est par là on a fini par résilier le contrat. Et j'ai commencé par me chercher moi-même pour savoir ce que je dois faire en fait. Voilà. Aujourd'hui, je suis très fier de moi parce que je fais beaucoup de choses aujourd'hui et je n'attends pas à ce que je gagne un truc au spectacle avant de bien vivre. Aujourd'hui, je vis mieux qu'hier. Je vis mieux qu'au moment où au moment où mes chansons étaient, au sommet. Voilà, donc je ne peux que dire Dieu merci. Il m'a montré un autre chemin qui me sied bien, quand bien même je n'ai pas quitté la chanson. Beaucoup de ceux qui sont de votre génération évoquent les mêmes problèmes, la méchanceté des promoteurs culturels. Vous en avez été victime, on l'a saisi. Selon vous, la réussite dans le milieu de la musique aujourd'hui, ça devrait revenir à qui? Du public qui doit vous soutenir, des promoteurs qui doivent vous soutenir, ou de vous-même qui devrez faire les efforts? Il y a un grand boulot à faire. Aujourd'hui, je suis le vice-président des artistes, auteurs, compositeurs du Togo, après King Mason. D'accord. Voilà. Combien le savent? Je ne sais pas trop, mais la FACI Togo, tout le monde en a entendu parler. De la famille des artistes, auteurs, compositeurs, interprètes du Togo, la FACI Togo, qui a été créée. Donc, aujourd'hui, on entend changer un tant soit peu la vie des artistes au Togo. Voilà. Par quoi faisant, en augmentant les trucs là, les redevances, les revenus des artistes à travers pas seulement les droits voisins que nous connaissons, les droits que nous percevons dans les radios, dans les ventes et tout. Il faut y ajouter forcément certains droits. C'est-à-dire Move peut décider de donner 1 franc sur leur produit aux artistes. Il y a Bébé là-bas on peut gagner aussi 1 franc sur le produit. Et il y a les Tassimon qui jouent aussi les chansons des artistes, tous ceux qui passent les chansons, et puis sur les réseaux sociaux également. Nous n'avons pas les droits, nous ne percevons pas les droits sur les réseaux sociaux actuellement. C'est ce qui est d'actualité. Donc, je pense, j'ai été au Butodra, j'ai discuté avec le responsable du côté juridique. On a parlé en long et en large. Il m'a fait comprendre que c'est un truc. Et je suis sur un projet pour, n'est-ce pas, faire asseoir un système de manière à ce que, automatiquement, que les chansons passent à la radio. Ça va automatiquement au Butodra par un réseau. Et ils peuvent, en conséquence, dresser les droits journaliers des artistes, s'ils veulent. Voilà. Il y a le WIPO Connect qui va s'occuper du côté Internet, qui viendra par la suite. Donc, on est sur un très bon chemin, je pense, avec mon président. Maintenant, avec tout ce que vous avez vécu, pourquoi se lancer? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans tout ce programme? Parce que c'est quand même quelque chose qui va porter du fruit, on le souhaite. Si ça porte du fruit, ça va quand même aider les artistes togolais. Quelle a été l'ambition? Quelles sont les ambitions que vous avez vis-à-vis de la musique togolaise aujourd'hui? Bon, la musique togolaise, avant, dans notre temps, c'était du bénévolat. Vous venez vous chanter.
Et aujourd'hui, c'est toute une industrie. Ça génère beaucoup de fonds. Il faut forcément investir pour récupérer. Voilà. Donc, j'encourage toutes les maisons aujourd'hui qui s'y mettent, qui savent qu'il faut faire sortir de l'argent. Je parle de Cabage et des autres producteurs qui aujourd'hui prennent les jeunes et essaient de faire quelque chose de potable avec eux. Et voilà. Donc je sais qu'aujourd'hui c'est une industrie et il faut forcément mettre de l'argent dedans. J'attends à ce que le gouvernement fasse un truc pour nous. Le gouvernement ne peut pas se lever et distribuer de l'argent. On distribue de l'argent, vous allez manger et le lendemain vous allez revenir. Voilà, il faut créer des infrastructures dans lesquelles les artistes qualifiés peuvent travailler et en étroitesse avec leur boulot pour que ça ne soit pas trop dévié. Et puis faire asseoir une banque de subvention des artistes qui suivent les artistes. Aujourd'hui on a la FNFI et autres, mais les conditions ne sont pas vraiment avantageuses. Donc, et puis les fonds qui sont octroyés là-bas ne sont pas vraiment conséquents par rapport à ce que nous faisons. Et nous voulons aussi que le fonds d'aide à la culture puisse être augmenté, ne serait-ce qu'on nous donne le double, quoi. Aujourd'hui, c'est 300 millions, mais à Cotonou, ici, au Bénin, à côté ici, c'était à 2 milliards et aujourd'hui, c'est augmenté à 3 ou 4 milliards. Vous pensez que c'est judicieux de faire cette comparaison entre le Bénin et le Togo? Le Bénin, je suis à moitié béninois. On l'a senti quand même dans vos chansons. Je suis à moitié togolais, donc je connais bien les deux pays, c'est presque la même chose. Si aujourd'hui, Bénin arrive à donner 3 milliards comme fonds d'aide à la culture, il faut quand même que le Togo puisse arriver à donner 1 milliard, ne serait-ce que 1 milliard. Parce que la politique des deux pays, je pense que c'est... Il y a un petit truc, il y a forcément des trucs qui diffèrent, mais c'est presque la même chose. Juste en un seul mot, aujourd'hui, sur qui repose le développement de la musique au Togo? Un seul mot. Ce n'est pas un seul mot. Ce n'est pas forcément un seul mot parce qu'il y a beaucoup qui s'y retrouvent dedans. Il y a, beaucoup de gens, leur part de responsabilité dedans. Il y a le gouvernement, il y a le public, il y a les artistes eux-mêmes, il y a les maisons de production. C'est ensemble qu'on doit bâtir cet empire-là. Donc, ce n'est pas le truc là d'une seule personne, ce n'est pas le boulot d'une seule personne, mais il faut quand même que le gouvernement aide les artistes. On avait la Pointe d'Ivoire, c'était un grand studio dans lequel, c'est à Goa ici, au niveau GTA. GTA plutôt, état-major plutôt. Voilà, il y avait les artistes qui venaient chanter. Moi, quand j'ai eu la chance de visiter la Pointe d'Ivoire quand même. Et c'était Nel Oliver qui pilotait le truc là, le studio. Malheureusement, ça n'existe plus aujourd'hui. Ça n'a pas marché. Il faut essayer de recréer tout ça. Il faut que le gouvernement, mette une attention vraiment particulière sur la culture, parce que la culture, c'est un élément fondamental de développement d'un pays. Voilà. Respatou, c'est de vous qu'il s'agit aujourd'hui. Je rappelle aux auditeurs que vous êtes artiste togolais béninois, mi-togolais, mi-béninois. Vous êtes artiste rappeur et vous continuez. Aujourd'hui, comment vous retrouvez? Si on doit parler de Respatou, doit-on dire que c'est un peintre? Parce que depuis 2020, il a commencé par peindre. Est-ce qu'on doit dire c'est un peintre ou c'est toujours un rappeur? Très vite, parce qu'on est talonné par le temps. Je suis tout. Je suis l'artiste. Je suis artiste rappeur. Je suis
artiste, chanteur, je suis instrumentiste, je suis beatmaker, je suis le peintre, le portraitiste et je suis aussi le sculpteur. Voilà. Les événements à venir? Très prochainement, en mai prochain, vous allez entendre parler de moi avec une équipe vraiment coriace. Vous aurez au Bonabe une couvire là-bas. Et Tago Mebelai. Allô? Ah, oh là, Ici, c'est moi qui pose la question. Ah, au fil à mitro gema. Nen couvrir là-bas, on va y tago, on est tout bas, qu'un chani bamia, tu as fait dit, mia avec bantonto. Donc, à voler encore quoi. Ce que Nkemi Ovaya, Mikboy quoi, Kekbalen quoi, Ebada, Bla, so Nkemi Ovaya. Donc, nous l'incommis à découvrir. Vous allez frissonner quelque chose pour nos auditeurs rapidement. Elle n'est pas d'ici, elle vient de chez vous. Elle n'est pas facile, aime qu'il, j'avoue. Toucher, elle se fait des idées, elle se crée des doutes. Posée, et elle me donne peu quand j'ai besoin de tout. Ma citadella, je suis ton baby boy. Désolé, je peux pas m'empêcher de te lever là. Si on me donnait des ailes pour voler, je donnerais tout pour t'enlever là. Tu déconnes, tu me mens, tu me désoles tellement. Soit t'es mienne, soit tu ne l'es pas. Tu m'allumes et tu ne réagis. Je suis désolé, ça m'a pas l'air cool là. Trop de mathématiques, philosophiques, chérie. Ça m'a pas l'air cool là. Tu ne fais que me remballer, je ne peux pas parler, bébé. Ça m'a pas l'air cool là. Merci. Ça, c'était destiné à qui? Bon, c'était une inspiration qui m'était venue. D'accord. Donc, alors, destination à qui de droit? Chers auditeurs, nous sommes à la fin de cette émission. À la barre a reçu aujourd'hui pour vous RS Patou ou C'est quel Patou? À vous de voir. Joker, voilà. Désormais. D'accord, RS Patou, C'est quel Patou? Le Joker, on ajoute. À vous de voir un des artistes rappeurs togolais qui vous ont émerveillé dès le début de leur carrière musicale. RS Patou, merci d'être passé dans cette émission. Merci à toi, Augustine. Et à tous ceux qui nous suivent, je vous dis, si on va d'arrêt quoi, on va quoi. Donc à Zanré à Mila 5 ans. D'accord. Ya gema mero les shawa mero potole don si le vudo me rapa di disi be shaba mero tole tano si be zido me yentom le do vona ro ko nye pachu trozunu popo o di la poma va correr wa gakpoto challenge bonto. C'est bon. C'est bon. Moi, c'est Augustine Doumé, chers auditeurs. Je vous retrouve vendredi prochain. D'ici là, profitez bien de la beauté de la vie. Ciao. Yeah, yo me pato se kel. Amiga ho nenge muleo. Iti sito vone tebe. Yeah. Yo toka. Ola no coco.